Après, il y a SAP, il y a le PSM1, il y a plein d'autres, mais la base, c'est ça, c'est ces deux. Donc, fort de tout ça encore, comme je dis, en amélioration continue, on pourra faire ceux qui veulent faire du Six Sigma, on peut en parler à longueur de journée. Moi, je vais vous guider vers la réussite de vos examens. L'une des choses que j'ai constatées, puis on va en reparler, c'est que les gens négligent l'impact des certifications en Amérique du Nord. Il y a deux types de métiers. Il y a un métier réglementé, comme ingénieur. Ça, tu n'as pas le choix. Médecin, avocat, il faut rentrer à l'école. Moi, j'avais fait 4 ans en Suisse. Moi, je voulais être ingénieur. Je ne voulais pas dire j'ai perdu mon temps. Non. C'est pour ça que je suis rentré dans l'ordre. Bon, il y a aussi une valeur prestige. On ne se cache pas. Un membre d'un ordre est en général respecté dans la société. Ce n'est pas une question d'argent. C'est juste que c'est comme, d'accord, c'est comme tu as deux classes, là, la classe affaires, la classe économique. Vous arrivez pareil, mais ce n'est pas la même expérience. Alors, donc ça, c'était les métiers réglementés. Mais les métiers non réglementés, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup. Vous faites votre équivalence, vous entrez dans tous les métiers non réglementés. Par contre, si vous avez de l'expérience au pays, ça peut passer. Mais je dirais toujours, les certifications vont venir crédibiliser votre expérience. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache, les diplômes africains, pas tous, la plupart, dans certains pays, à cause de la corruption, à cause de tout ce qu'on connaît, on nous met dans une catégorie. Fait que quand tu as une certif internationale, ils ne voient plus ton diplôme. Tu as dit que tu es PMP, par exemple, ils ne voient plus ton diplôme de l'université de je ne sais pas où. Ça fait que ça facilite la confiance est établie rapidement. Par exemple, moi, je dirais, quand j'étais en Europe, je faisais l'immigration. Je voulais aller en Australie et je voulais aller au Canada. J'espère que l'Australie a changé. Quand j'étais en troisième école d'ingénieur, ils m'ont dit, et j'ai la lettre encore avec moi, qu'ils statueraient sur mon dossier d'immigration si et seulement si, et ils l'ont mis bien en gras et souligné, je présente un diplôme issu d'un pays ayant un même niveau de développement comparable. Ils l'ont mis en gras, ils l'ont souligné. Donc, ils m'ont dit, traduction simple, j'ai pas été à l'école. Donc, si je finis Ouais, mon diplôme, je serai apte à... Ça va vous choquer, mais il faut dire les choses. C'est comme ça. Faut pas... Moi, en école d'ingénieur en première année, de génie mécanique, quand j'étais à la HS de Fribourg, ce que j'ai vu, ce que le prof est venu nous présenter, il dit ce que j'attends de vous en première année, c'était l'assemblage dynamique d'un moteur. Les composants venaient, la roue, le moteur, le scie, les contraintes rougissent, il vous dit voilà ce que j'attends de vous en première année. Puis moi et les amis, on s'est regardés, dit s'il attend ça de nous en première année, en troisième année, ça va être comment? Donc, on s'est juste dit qu'effectivement, il y a des pays qui considèrent qu'on n'a pas le même niveau. Alors, quand vous allez chercher ces certifs, ça vient les rassurer. Tout ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes choqués par ce que je dis? c'est vraiment troublant. C'est ça, le Canada vous admet, mais ça ne veut pas dire que l'employeur va te faire confiance. Donc, toi qui pars avec une certif ou qui rentre à l'école prendre un diplôme, moi, je suis pro-certif parce que ça vous évite la dette. Moi, j'ai fini l'école avec 30 000 $ de dette. Je paye encore, mais ça ne me coûte pas grand-chose, à 100 $ ou 2 semaines. Mais un diplôme, ça te prend 3 4 ans. Si tu as le temps, tu es jeune, parfait. Mais si tu as des contraintes, ça peut être plus intéressant de prendre une certif et de t'intégrer. D'accord? Ouais, Donc, il y a d'accord. deux niveaux. Pourquoi les gens... Une question, Oui, Frédéric. vas-y. Oui, vas-y. Oui. Juste à Solange. Solange, est-ce que c'est la même expérience en France? Je veux dire, c'est les mêmes difficultés d'insertion sur le marché du travail, le manque de C'est pareil, confiance. hein. C'est pareil. Ils ne nous croient pas. En fait, je ne sais même pas comment je vais dire. Je vais dire, quand tu es noir, parce que même quand tu arrives avec les certifications et que tu passes un entretien, ils te posent des questions techniques. Il y a un qui m'a demandé c'est quoi le cycle de vie d'un projet. Je dis que, mais attends un peu. C'est quoi le but? Il dit non, il veut être certain que j'ai fait le cours. Ou bien que je comprends ce que c'est. Je dis, mais attendez, donc, ils ne nous croient pas. Je ne sais pas comment je vais dire. C'est pareil, quel que soit le pays dans le monde où tu te trouves.
quand tu as la peau noire, quand tu arrives, j'ai l'impression qu'ils se mettent d'abord du côté négatif. Et tu dois les amener, les convaincre pour les ramener de l'autre côté. Voilà, je vais dire ça comme ça. OK. C'est Donc, Donc, pareil. il y a beaucoup de préjugés. c'est Oui, pas voilà, seulement le Canada. c'est Oui, ça. il y a ça, mais il y a aussi le fait que il faut être excellent dans ce que tu fais. Parce que justement, on a un passif. Et moi, je vais appeler un chat un chat. Nos pays étant parfois déstructurés, ça fait que l'image qu'on a de nos pays, c'est celle qu'on renvoie sur nous ici. D'accord? Fait que le jour, peut-être que ça ne va pas être nous qui allons voir ça. Le jour où on va régler les problèmes en bas, je vais dire comme ça, on va commencer à avoir ce respect. C'est justement parce qu'on a plein d'ONG, je n'ai rien contre les ONG qui passent le temps à montrer les images que vous connaissez. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on ait dans la tête? Moi, quand je suis arrivé à mon école d'ingénieur en Suisse, quelqu'un m'a dit, comment tu as trouvé l'école? Donc, pour la personne, il ne sait même pas que j'ai Internet en Afrique. Donc, je dis, mais comment j'ai trouvé l'école? J'ai regardé. Je dis, mais on peut trouver l'école de communication. Donc, il y a quand même ça. Et il faut se dire, quand tu vas être bon, excellent, même pas bon, excellent, là, oui, il y aura une porte d'ouverture. Donc, il y a certainement beaucoup de méfiance parce qu'il y a aussi, comme je dis, un mélange de faux, il y a un mélange de plein de choses qui font que le système ne fait pas nécessairement dans la rigueur, nos systèmes. Alors, c'est pas qu'on n'est pas bon, c'est que justement pour un qui a fait peut-être n'importe quoi, il y a une condamnation. Donc, toi qui vas venir démonter l'excellence, ben, tu vas venir un peu ajouter du capital crédit. Bon, j'arrête là et puis si ta femme veut compléter, eh, ou quelqu'un d'autre. Donc, moi, c'est mon expérience. Oui, alors, Oui, allô? je peux te demander, hein? Oui, 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 tu m'entends? oui, oui, Ok. Je voudrais poser une question. oui. Est-ce qu'il est possible de trouver un travail depuis peut-être l'Afrique avant de finir son processus? Je veux dire, avant d'atterrir au Canada ou dans un pays européen, c'est-à-dire de trouver un pays, de trouver un emploi étant en Afrique avant d'atterrir là-bas. Est-ce qu'il y a cette possibilité? J'aime dire aux gens, attendez les missions Québec Emploi, les missions qui viennent vous recruter sur place. Quand elles viennent vous recruter sur place et que vous êtes au courant, allez porter vos CV. Après, tout ce qui est Internet, peut-être dans les TI, c'est des domaines très hyper spécialisés. Ça peut être intéressant aussi. Mais généralement, ils ont des missions en Afrique à des fréquences précises, que ce soit Montréal International ou autre, que ce soit d'autres provinces. Surveiller, voir s'il y a d'autres provinces qui ont des missions sur le continent. Pardon, et aller recruter. Ou alors, vous êtes très actif sur LinkedIn, vous approchez des employeurs, vous leur posez votre problématique. Arrêtez de postuler. Vous posez clairement votre problématique. Vous interpellez un employeur, je veux travailler dans ton organisation. D'après mon background, est-ce que ça passe? Il va te dire, ici, on ne tourne pas autour du pot. Il va te dire oui ou non. D'accord? Mais postuler pour postuler, pas forcément la bonne approche, sauf si on est dans des domaines hyper spécialisés, comme les TI, les nanotechnologies, tout le bazar, cybersécurité et tout. Même qu'en Europe, si tu es dans ces domaines, tu n'as pas de problème de permis de séjour. Hein. C'est des domaines où tout le monde t'arrache. Nous, en Suisse, on a été allé en troisième année, je n'ai rien contre la Suisse, ils nous ont formés, je suis très reconnaissant pour la formation qu'ils nous ont donnée. Mais à l'époque, il n'y avait pas de permis de travail post-diplôme. On est allé voir la police des étrangers. Ils nous ont dit, on a dit, si on ne veut pas se marier à une femme, qu'est-ce qu'on peut faire comme filière pour avoir un permis? Le monsieur nous a dit, OK, il y a quelques filières. On a dit comme quoi? Il a dit, comme les nanotechnologies, si tu avais un doctorat en nanotechnologie, tout de suite, je te donne un permis. Donc, il nous a cité des domaines, mais vraiment des domaines que si tu as, même aux États-Unis, là, on va donner un permis de travail. D'accord? Donc, partout, c'est ça un peu la guerre des talents hyper spécialisés. Mais si tu es dans le 80-90% des jobs ordinaires en Afrique, ça va être quand même compliqué. Ou alors tu viens comme visiteur, mais là, c'est fermé. Ils ont commencé à fermer le truc visiteur là.
Tu peux trouver peut-être des travaux temporaires, là, journaliers, des choses comme ça. Oui, si ça t'intéresse. Mais je parle de professionnels. Mais si c'est peut-être des jobings de journaliers dans l'agriculture, oui, peut-être tu vas trouver un contrat temporaire. Mais le problème, est-ce que c'est ce que vous voulez? That is the question. Est-ce que ça répond un peu à la question? Right, it's okay. D'accord? Donc, c'est ce genre d'emploi non qualifié. Tu vas trouver quelques employeurs qui vont t'embaucher hors de Montréal, parce que même Montréal, aujourd'hui, ils ont fermé. Mais c'est physique et faut aimer ça vraiment, quoi. Donc, tu vas le regretter. Donc, expérience professionnelle. Donc, conseil pratique d'affaires actuellement chez Hydro. En fait, j'ai été analyste d'opération de 2013 à 2018 chez Kering Canada, l'amélioration continue. Euh, j'ai été formé sur SAP ou Expo Club, coach SAP après, de 2017 à 2018. Et en 2016-2018, j'étais à la, je pense que ici, ça c'est la STM, d'accord? C'est pas que c'est la STM, c'est une société de transport de Montréal. Donc, quelques expériences variées. Là, ici, c'était la production alimentaire, l'agro-industrie. Là, c'est SAP. Là, c'est la STM, c'est le transport, les bus. Hein. RT, c'est un peu comme en France, là, société de transport ou partout. Et ici, c'est l'énergie, donc l'équivalent NEO et tout ça au pays. Donc, ça, c'est les expériences. Il y en a d'autres, mais c'est les plus marquantes. Donc, moi, je souhaite vous aider vraiment à mieux vous intégrer. On parle souvent immigration, on voit souvent le visa, mais le plus dur, je pense, c'est plus l'intégration que les gens préparent mal. Ils arrivent là, ah, ils n'ont pas fait des choses, ils n'ont pas fait leur certif avant, puis ben, c'est compliqué, ils vont encore reprendre un 3, 4, 5, 6 mois. Si vous pouvez faire vos certifiés avant, vous le faites. Vous avez des enjeux financiers, vous arrivez au Canada, dès que vous êtes résident, vous nous voyez, on va vous trouver du financement, non seulement pour les certifs, mais pour vous intégrer aussi. Vous pouvez aller chercher jusqu'à 15 000 via un partenaire. Martial est dans le processus, plein d'autres ont été dans le processus. Je Ouais. pense que ça, Anne Martial, ça déstresse un peu, non? Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai quand même par rapport au microcrédit de 15 000 que j'ai souscrit, c'est en bonne voie parce que j'ai encore échangé avec eux hier, avant-hier et hier, ils m'ont envoyé le mail dans lequel j'ai complété d'autres informations et c'est en cours. Exact. Fait que toi, Martial, ça fait longtemps, il est boursier de Challenge Pro aussi, en passant. Donc, lui, on est en contact depuis. Donc, c'est ça, préparer l'intégration. Il y en a un qui a aussi eu sa bourse, il me disait, Freddy, je suis arrivé sans le sou véritablement. Là. Et si tu as une famille de 7, 8, ça commence à... D'accord. Il y avait des sous, mais c'est venu me donner un boost. Donc, l'intégration, ça passe par l'assertif, ça passe par le financement qu'on peut mettre à votre disposition via un partenaire, ça passe par plein d'autres conseils connexes pour vous aider. Vous n'avez pas ça nécessairement partout. Oui, Ali, Euh, bonjour. bonjour. Moi, c'est Ali Maïga. Euh, je suis très enchanté de rencontrer le grand Freddy. Enchanté aussi, Ali. J'aimerais J'ai bien te voir toujours- là, mais bon, ta caméra est fermée. Ah, j'ai pas J'aimerais compris? bien, j'aimerais bien voir ton visage, mais la caméra est fermée. Oui, oui, effectivement, comme j'ai pas d'écouteurs, là, j'ai du mal à écouter le son. C'est pour cela que j'ai coupé la caméra. Parce que je suis un peu proche Ah, ok. Là, ça de marche. l'ordinateur, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Donc, c'est Ali comme ça. D'accord. Et comme je l'ai dit, je suis enchanté de parler avec le grand Freddy. Je vous ai laissé tellement de messages sans réponse, Oh, puisque désolé. moi j'ai deux objectifs. Ok. Euh, et je suis intéressé en tout cas par la formation des PMP, c'est-à-dire avoir vraiment une certification en PMP. Ouais. J'ai remarqué que la plupart des offres, en tout cas à l'étranger, demandent beaucoup ça. Mhm. Et l'autre, c'est vraiment comme vous le savez, dans le message, je vous ai dit que je suis vraiment intéressé par euh, euh, les jobs internationaux, quoi. C'est-à-dire sortir de mon pays, aller peut-être au Canada pour pouvoir évoluer, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Ben, écoutez, dans Donc, le cadre... Ouais, allez-y, allez-y, allez. Oui. dans le cadre,
Non, non, je dis que vous avez fini ou vous avez d'autres questions? Oui, oui, effectivement.